Dans le monde spirituel, l'imagination est égale à l'action. Donc, ce que tu vois, tu l'as fait. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Lorsqu'un impudique convoite une femme, qu'est-ce qu'il voit? Il se voit coucher avec la femme. Il se voit déshabiller la femme. Il se voit en train de coucher avec elle. Il ne s'arrête pas à convoiter. Non, une émotion. Il va au-delà. Et Dieu dit, lorsque dans ta tête, tu as couché avec elle. Donc tu t'es imaginé en train de coucher avec elle. Tu as couché avec elle. Pourquoi? Dans le monde spirituel, l'imagination est égale à l'action. Donc ce que tu vois, tu l'as fait. Si Dieu peut condamner des pensées d'adultère, il peut approuver des pensées de foi. Si quand tu convoites une femme, tu pêches, si aussi quand tu vois des grandes choses, tu fais bien. C'est pourquoi opérer dans la bonne imagination, opérer dans la bonne imagination, opérer dans la bonne imagination, opérer dans la bonne imagination. De la même manière que Dieu voit les mauvaises pensées, il voit aussi les bonnes. Donne-moi la main. J'avais dit à Dieu ceci. Si tu condamnes les mauvaises pensées, tu dois bénir les bonnes pensées. Dieu n'est pas que le Dieu qui ne cherche que le mal, il voit aussi le bien. Si tu penses mal, péché. Tu penses mal, péché. Tu penses mal, impudicité. Ah, si je pense bien, exaucement. Dieu n'est pas là que derrière tes mauvaises pensées, il est aussi derrière tes bonnes pensées. Si convoiter est égal à action, donc aussi bien voir est égal à prier. Frères et sœurs, quand un homme convoite une femme dans le péché, il pense à elle longtemps, et il pense à elle longtemps. Et s'il continue à penser à elle longtemps, il peut même tomber physiquement. Mais pour Dieu, même si tu n'es pas tombé physiquement, tu es déjà tombé en pensée. Pareil aussi, quand tu veux que Dieu fasse une chose, concentre-toi sur la chose. Concentre-toi, et cela va finir par arriver. De la même manière que l'imagination mauvaise engendre le péché, la bonne imagination de foi engendre la bénédiction, les miracles, les prodiges et la percée. Ne concentre pas tes pensées sur l'impureté, concentre tes pensées sur des grandes choses, l'évangélisation, la sainteté, les signes, les prodiges et les miracles, et les choses que tu vois, tu vas les enfanter. Je prie avec ces images-là, je prie avec cette vidéo-là, je la mets. Dans ma chambre, dans mon bureau, j'ai mis la carte du monde, la carte de l'Afrique, la carte de Kinshasa, la carte du Congo, et je prie. Et sur mon Facebook, derrière moi, j'ai mis tous les drapeaux possibles pour dire à Dieu, je crois à un ministère international. Je crois à un ministère international. C'est pourquoi j'ai mis mon visage ici, derrière moi j'ai mis les pays, pour que toutes ces ambassades me respectent, pour que tous les ministres me respectent. Et qu'est-ce qui arrive dans tous les pays? Je commence à arriver, tu vois, le ministre te cherche, tu vois, on te cherche, oh le président t'a cherché, oh les sénateurs t'ont cherché. Pourquoi? Parce que dans ma vision, quand j'étais un jeune pasteur, je priais et puis je mettais les photos de tous les grands hommes de Dieu qui m'inspiraient. Ils étaient là dans ma chambre, ils étaient là, leur croisade, je mettais leur foule, je mettais leurs affiches et je me réveillais parmi eux, je dormais parmi eux, et à force de me réveiller parmi eux et de dormir parmi eux, je suis devenu parmi eux, parce qu'à force de les côtoyer, tu commences à croire que tu seras comme eux. Donne-moi la main. Tu regardes, ils ont des yeux, tu as des yeux, ils ont une bouche, tu as des bouches, tu dis, oh moi aussi Dieu peut le faire, moi aussi Dieu peut le faire. Je prie que Dieu te donne la sagesse de créer un environnement de foi autour de toi, un environnement positif, un environnement qui te challenge, un environnement qui te pousse, un environnement qui te pousse à croire que Dieu peut le faire. S'il l'a fait avec les autres, il le fera avec toi. Tu dois t'entourer de ta vision. Tu dois t'entourer de ta vision. Enlevez autour de vous tout ce qui vous distrait. Tu es en train de construire une maison, mets le chantier de ta maison dans ton bureau. Mets ça, alléluia. Tu es en train de préparer un mariage, mets la photo de ton fiancé, mets la photo de ta fiancée. Tu es en train de chercher aller dans un pays, fais des recherches sur ce pays, au point où tu es dans ce pays, avant d'être dans ce pays, pour être dans ce pays. Le Seigneur te fera toujours visiter le désert avant le désert. Le Seigneur te mènera toujours dans la dimension avant la dimension. Parce que tu dois arriver avant d'arriver pour arriver.
Et Dieu fait ce voyage dans la tête, le voyage dans la tête, le voyage dans la pensée. Le Seigneur vient t'amener là où tu dois être en pensée et ensuite il va t'amener physiquement. Car si tu n'y es pas, tu n'y seras pas. Vie ezala bongo. Alléluia. Vie ezala bongo. Okokite kokoma bisiko komate. Il faut koma po koma. Aïe 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 aïe. Ah nazar souci abato ba yete po na mbula. Ah nzambe. Mais heureusement YouTube est ça. Frères et sœurs, je suis en train de te prêcher des choses qui bouleversent ma vie, qui sont l'une des forces de mon ministère. Une fois que j'ai vu, même si tout autour de moi contredit, je m'en fous, ça aura lieu. Parce que celui qui a vu, a déjà vu et il a déjà eu. Et tu ne peux pas arrêter d'avoir parce que j'ai déjà eu. Vous venez toujours en retard. Hey, celui qui est un visionnaire, on vient toujours en retard dans sa bénédiction parce qu'il a déjà eu. Quand tu combats la réception, c'est trop tard parce que j'ai déjà eu un esprit. Et le plus grand combat dans la vie, ce n'est pas recevoir physiquement, c'est recevoir un esprit. Car une fois que je l'ai eu en esprit, quoi que tu fasses, je l'enfanterai. Frères et sœurs, si Dieu peut condamner les mauvaises pensées, il bénit les bonnes pensées. Ayez des bonnes pensées. Si Dieu peut condamner les fantasmes impurs, il bénit les bons fantasmes. Alléluia. Oh, je me vois changer le Congo. Je me vois bouleverser le monde. C'est très bien, frère. C'est très bien. Il y a peu de gens qui pensent comme toi. Il y a peu de gens. Et qu'on ne te dise pas que tu es orgueilleux, tu es rare. Tu es rare. Beaucoup de gens n'ont pas de grandes visions. Ils se contentent de manger et de boire. Mais toi, tu penses, tu te vois en train de bouleverser le monde, en train de bouleverser l'Afrique, en train de bouleverser. Frère, j'ai vu ces choses que je vis avant de les voir. Je les ai vues avant de les voir. Parce qu'il faut voir pour voir. Il faut, si je sais que je vis, je l'ai vu. Il faut vu pour vie. Il faut opérer dans le vu pour entrer dans la vie. Parce que c'est que je vis, je l'ai vu. Il faut vu pour vie. Oh, tape 5 personnes, Ezokota. Oh, sur Internet, est-ce que ça entre? Est-ce que ça entre? Je demande des révolutions dans ta manière de prier, dans ta manière de voir, dans ta manière de vivre, dans ta manière de parler, dans ta manière de penser, dans ta manière d'imaginer. Oh, les bayante labossi et main de l'eboshaya. Vous connaissez l'histoire du déluge, n'est-ce pas? Souvent, nous ne savons pas ceci, que le déluge est envoyé sur la terre à cause des pensées. C'est pourquoi la Bible, il faut la lire calmement, mon frère. Regarde la preuve. Genèse 6, versets 5 à 7. Si Dieu peut détruire le monde à cause des pensées, il peut bénir le monde à cause des pensées. L'Éternel vit, Genèse 6, 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il ne pensait jamais au bien. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. Les bétails n'avaient rien à faire, mais comme leur chef c'était l'homme, ils devaient suivre le chef dans sa chute. Aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme à cause des pensées de l'homme, parce que Dieu connaît le pouvoir et la puissance de la pensée. Il sait que si un homme ne pense qu'au mal, il ne peut pas faire le bien. Si quelqu'un ne pense qu'au meurtre, il finira par tuer. Si quelqu'un pense au péché, il finira par commettre le péché. Et Dieu regarde personne, sauf Noé et sa famille. Sa famille sont les seuls et Dieu les met de côté. Mais tout le monde est frappé à cause des pensées. Dieu n'a pas attendu qu'ils agissent, mais rien que les pensées, il a détruit, parce que penser, c'est agir, le pouvoir de la pensée. Si une pensée mauvaise, des pensées mauvaises ont engendré le déluge, des pensées bonnes fondées sur Jésus-Christ de Nazareth amènent des signes, des prodiges, des miracles, la bénédiction du monde, la bénédiction des nations. C'est pourquoi certains, tu es étonné avant que tu finisses de
parlé, Dieu t'a exaucé parce que Dieu a lu dans ton cœur ta prière. Lorsque tu te tiens devant Dieu, Dieu n'est pas concentré que sur tes paroles et tes actions. Dieu est surtout concentré sur tes pensées et les visions que tu as en toi. Et c'est ce qui détermine le jugement ou la bénédiction.